Le retour de l'enfant de la Fabrica, Álvaro Carreras, un départ pour mieux revenir au Real Madrid. Le Real Madrid traverse l'une de ses saisons les plus frustrantes de la dernière décennie, battu en finale de Supercoupe, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions, sans gloire par Arsenal, et tout récemment, défait en finale de Coupe du Roi, encore une fois, par le Barça. Une saison, sans titre, une anomalie pour un club comme le Real. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que les grandes décisions se prennent. La direction regarde vers l'avenir, et un poste attire particulièrement l'attention, celui de latéral gauche. Un poste devenu, match après match, un véritable point faible. Mais parmi les nombreuses options envisagées, un nom revient, discrètement. Celui d'un enfant de la maison, un nom oublié par certains, mais jamais ignoré par ceux qui savent, Álvaro Carreras. Partir pour grandir, revenir pour marquer l'histoire. Le football est une histoire de cycles, et parfois, pour mieux revenir, il faut partir. Álvaro Carreras, 21 ans, formé à la Fabrica. Latéral gauche explosif, travailleur, engagé. Il avait tout pour réussir ici. Mais en 2020, il fait un choix audacieux. Il quitte Madrid, direction Manchester United. Un départ que certains n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ce choix prend tout son sens. Car Carreras revient dans les radars, plus fort, plus mûr, plus près. Une urgence, le latéral gauche, un poste en souffrance. Ferland Mendy, solide, mais trop souvent absent. Camavinga, utilisé en dépannage. Fran Garcia, prometteur, mais limité défensivement. Et pendant ce temps, les plus grands matchs se jouent sans un vrai latéral gauche de métier. Le Real Madrid ne peut plus se permettre cette faiblesse. Il faut du sang neuf. Il faut un joueur capable de tenir son couloir, d'apporter offensivement, de défendre avec rage. Et c'est là que le nom de Carreras prend tout son sens. Qui est vraiment Álvaro Carreras? Un fils de Madrid, un soldat de l'ombre, né à Madrid, élevé à Valdebebas, il porte dans son cœur l'ADN blanc. À Manchester United, il progresse, mais c'est au Benfica cette saison qu'il explose. 35 matchs, 3 passes décisives, une régularité impressionnante, des duels gagnés, une présence physique et une vraie intelligence tactique. Sous Roger Schmidt, il a appris à jouer dans un système exigeant. Il a disputé la Ligue des Champions. Il s'est endurci. Et surtout, il est prêt. Un retour étudié, pas un simple romantisme. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas une opération sentimentale. C'est un choix réfléchi. Le Real Madrid suit encore aujourd'hui ses anciens de la Fabrica. Et Carreras est dans cette liste très fermée, celle des joueurs qu'on ne veut pas perdre définitivement. Le club a déjà commis des erreurs avec Hakimi ou Llorent, des talents partis trop tôt, sans retour. Aujourd'hui, Florentino Pérez veut éviter que cela se reproduise. Carreras, lui, est disponible. Manchester United ne le retient pas. Benfica n'a pas d'option d'achat. Le Real peut bouger, et pour un montant modeste, 10 à 15 millions d'euros. Un profil parfait pour le Real d'aujourd'hui. Il est espagnol, formé au club. Il connaît la maison. Il sait ce que signifie porter ce maillot. Et surtout, il ne demandera pas de temps d'adaptation, ni culturel, ni émotionnel. Il est déjà chez lui. Un engouement grandissant. Une histoire qui s'écrit déjà dans les têtes. La communauté madridista est attentive. Sur les réseaux, les discussions s'intensifient. Carreras comme Carvajal autrefois. Ceux qui partent jeunes et qui reviennent plus forts. Un symbole, une preuve que la Fabrica ne produit pas seulement des talents. Elle forge des hommes. Et l'information n'est pas anodine. Ramon Alvarez de Mon l'a sorti. Un journaliste réputé, très proche du club. Quand il parle, ce n'est jamais pour rien. Un moment parfait. Une ouverture dans l'histoire. Le timing est idéal. Le Real cherche un latéral. Carreras veut franchir un cap. Le prix est abordable. L'histoire est belle. Alors que les projecteurs sont braqués sur Musiala ou Davies, le retour d'un soldat de la maison pourrait bien être la vraie surprise du mercato. Un retour discret, mais profond, rempli de sens. Mais derrière le calme apparent, un plan est déjà en marche. Silencieux, calculé, audacieux. Un plan presque lunaire. Un de ceux qu'on élabore dans l'ombre, entre les murs épais de Valdebebas, loin des caméras, loin des rumeurs. Parce que le Real Madrid, même affaibli, n'a jamais cessé d'être un club visionnaire. Et Álvaro Carreras, ce n'est pas une cible comme les autres. Ce n'est pas simplement un latéral gauche. C'est un enfant de la maison, un pur produit de la Fabrica. Un joueur formé au club, puis laissé partir. Comme une promesse oubliée, trop tôt. Mais aujourd'hui, ce joueur-là éclaire l'Europe sous les couleurs de Benfica. 47 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Et surtout,
Une maturité, une régularité, une explosion. Le profil idéal pour combler un vide devenu trop criant à Madrid. Car ni Mendy, ni Fran Garcia n'ont su incarner la solidité attendue à gauche. Alors, le Real a réfléchi et trouvé une faille. Une de celles que seuls les clubs les plus rusés savent exploiter. Car Álvaro Carreras n'appartient pas totalement à Benfica. Non, un fragment du joueur appartient toujours à Manchester United, son ancien club, celui qu'il a acheté au Real. Et ce fragment, ce détail contractuel, oublié de beaucoup, c'est une clause de rachat, fixée à 18 millions d'euros, un pont invisible, un lien resté intact. Et c'est là que le plan du Real prend forme. Demander au Red Devil d'activer cette clause, de racheter Carreras à prix réduit, puis leur proposer un transfert dans la foulée, pour 35 millions d'euros. Une opération discrète, calculée, un jeu de domino, un mouvement en 2 temps pour un résultat final chirurgical. Le Real ne veut pas payer 60 millions, mais il peut offrir à Manchester une belle plus-value instantanée, un bénéfice rapide, un deal gagnant-gagnant, sur le papier. Mais le football n'est pas une science exacte, et les Anglais pourraient refuser, par fierté, par stratégie, ou simplement pour ne pas renforcer un géant européen. Mais à Valdebebas, on garde l'espoir. Car les relations entre Madrid et Manchester sont bonnes. Et dans ce genre de business, tout se joue à l'influence, aux mots échangés dans l'ombre, aux appels discrets, aux gestes du passé. Qu'on n'oublie pas, le Real Madrid veut Carreras. Pas à n'importe quel prix, mais avec audace et malice. Certains parleront de montage, d'opérations farfelues, de stratégies tirées par les cheveux. Mais le football moderne, c'est aussi ça. Des montages, des angles morts, des failles contractuelles qu'on transforme en opportunités. C'est un jeu entre les lignes, entre les clauses, entre les volontés. Et Álvaro Carreras pourrait bien être le prochain pion de cette partie d'échecs. Pas une star, pas un galactique, mais un retour, un rachat, un symbole, celui d'un Real Madrid, qui n'oublie jamais les siens, qui tend la main à ceux qui ont grandi sous ses couleurs et qui, même après l'échec d'une saison, prépare déjà l'avenir, avec calme, avec précision et avec ce flair unique, celui des plus grands. Voilà où en est le Real Madrid, entre doute et espoir, entre blessures du présent et plans pour l'avenir. Le club prépare déjà son prochain chapitre. Et vous, Madridistas, vous en serez les témoins. Alors si vous vibrez pour ce blason, si vous croyez comme nous que le meilleur reste à venir, abonnez-vous, rejoignez cette aventure, car ici, on vit chaque frisson, chaque mercato, chaque retour, chaque rêve. Et ce rêve, celui d'un Real encore plus fort, ne fait que commencer.